Lion, c'est à nous pour la semaine donc du 6 au 12 février pour une guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc on y va. Du 6 au 12 février pour mes lions, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, pardon. Gardez que ce qui vous correspond, surtout. Et si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir vos ascendants, signes lunaires, soit pour compléter, soit pour voir un message qui vous correspondrait davantage. Donc on y va, c'est parti, énergie générale, tirage couple, tirage célibataire et ensuite les messages. Toutes les guidances hebdo et mensuelles seront par signe. Les lives, il y aura les nouvelles lunes, les pleines lunes, le tirage homme et femme. Et de temps en temps, quelques messages comme ça. Voilà. Allez, on y va. Du 6 au 12 février pour mes lions. Qu'avons-nous pour mes lions? Allez, c'est parti. Quel est le message sentimental pour mes lions? Donc là, il y en a deux. On me parle de l'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon. Peut-être besoin de se confier à des amis, besoin de parler. En tout cas, on vous dit prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton deux. Bon, peut-être que vous allez chercher de l'aide. Et que, en fait, il y a peut-être... Je sais que les cadeaux de l'univers ne sont pas top, parfois. Et que peut-être dans votre cercle amical, on vous demande d'être prudent dans votre cercle amical. On vous dit ici, 6h06, pardon. Si tu fais face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends simplement ou seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Oui, je pense que vous avez besoin de l'aide de l'univers. Faites appel à l'univers, faites des prières. On est bientôt pendant cette pleine lune. Et c'est le moment de purifier vos énergies, de purifier votre intérieur, purifier votre maison, votre corps. Bref, n'hésitez pas à faire des bains, à nettoyer un grand ménage. Ça fera toujours du bien. Restez sur vos gardes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une trahison qui rôde, peut-être dans votre cercle amical, ou peut-être que vous allez chercher de l'aide auprès de la mauvaise personne. Mais on vous dit... pardon, d'accord, le pardon, si vous êtes en face d'une difficulté concernant un pardon, concernant une solitude que vous rencontrez, on vous dit voilà que l'univers et vos guides sont juste à vos côtés, que vos proches vivants ou morts sont là et vont vous permettre voilà, de vous aider à évoluer. Donc bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on va faire un tirage couple d'abord et ensuite un tirage célibataire. Donc pour mes couples ici, qu'est-ce que l'on a pour mes amis lions pour la semaine du 6 au 12 février? Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis lions en couple? Qu'est-ce que l'on a pour mes couples? Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, cher guide? Non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Donc, sachez que je fais que couple et célibataire. Je ne fais pas ni les relations ambiguës ou les triangulaires, sauf si elles apparaissent dans les tirages de couple. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que dans les couples, s'il y a vraiment des situations qui nécessitent de révéler une tromperie, je le ferai. Sinon, je vais faire en sorte de rester essentiellement sur les couples et voir si vous arrivez à guérir ensemble. Allez. On me parle d'un clan familial. On me parle de votre belle famille exactement, mes lions. Donc la famille de votre femme, tout simplement. Ou peut-être votre famille, d'accord? On me dit qu'il y a des jalousies à l'intérieur de ce clan familial. Je vous l'ai dit, hein, vous allez chercher de l'entraide, mais prudence, il y a peut-être une trahison qui rôde. Et il y a peut-être des jalousies, peut-être d'un clan familial ici. D'accord? Venant, venant de votre femme ou de votre homme. Mes lions. Ouais. Bon, voilà. Effectivement, ouais, à l'intérieur de votre clan familial, ici, il y a des jalousies parce qu'il y a eu un adultère. Qu'est-ce que je disais? Et effectivement, on a envie de s'accorder une seconde chance en amour concernant ce petit extra. Bon. Et ouais. Non, alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, cher guide, pour terminer cette guidance. Bon, je parlais que j'allais vraiment essayer de voir pour les couples, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bon, pour vous, mes lions en couple, ici, on me parle de rupture, on me parle de liaison secrète et discrète, donc je ne peux pas faire autrement. Pour les couples, ici, on me parle d'un adultère et on me parle de souffrance et de douleur que cela a causé dans votre couple.
couple. Vous avez essayé d'évoluer et peut-être de passer au-dessus pour récupérer une certaine stabilité, un certain ancrage, une certaine abondance. Mais je pense que vous portiez un masque concernant le fait de ne pas être à votre place, d'être... Je pense que ici, pour une personne, femme comme homme, ici, vous jouez sur deux tableaux entre un clan familial et une flamme jumelle ici. Une personne avec une connexion avec qui vous... Une connexion vraiment plus. Et on vous dit que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne parce que, bah ouais. Bon, bah je suis désolée pour les couples, mais effectivement, on parle d'une trahison qui rôde. Et bah écoutez, je suis désolée, mais pour moi, ici, dans un clan familial... Il y a peut-être une rupture parce qu'il y a des secrets, d'accord? Et que ces secrets ont créé des jalousies concernant peut-être un adultère. Et on a envie de s'accorder une deuxième chance ici. Pour d'autres, je vais être très franche, on peut aussi parler, voilà, on va dire qu'il y a eu... dans un clan, alors ça parle triangulaire quand même, hein, je suis désolée, mais dans un clan familial, il y a des jalousies ici, donc peut-être venant de votre femme ou de votre mari, parce que, ben, en fait, il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de sensualité, il n'y a plus de piment, et on sent bien que vous êtes sur le bord de la, malgré une seconde chance que vous avez envie d'acter, vous êtes au bord de la rupture, car ben, dans vos pensées, vous faites tout pour ne rien voir, ne rien dire, rien entendre, et vous ne voulez pas entendre parler d'une rupture dans votre couple, d'accord? Malgré que bah, vos pensées aillent vers quelqu'un d'autre, une relation secrète et discrète avec lequel, en fait, vous avez envie d'acter une seconde chance. Donc, pour moi, vous vous refusez de couper avec un clan familial, malgré qu'il y ait des jalousies et qu'il y ait peut-être eu un adultère. Il y a peut-être ici une seconde chance qui avait envie d'être actée, mais on sent bien que vous êtes sur le point de la rupture, mais vous vous refusez de cette rupture, en fait, dans votre couple. Dans un clan familial, il y a peut-être des secrets et en fait, ces secrets à l'intérieur de ce clan familial ont créé une certaine rupture entre vous et votre conjoint et votre conjointe parce que ça a amené des jalousies, des non-dits, des qu'en dira-t-on, bref. Et ici, parce que il y a peut-être des soupçons tout simplement d'un adultère et parce qu'il n'y a plus de piment, tout ça. Et donc du coup, cela vous mène à secrètement à réfléchir en fait à vous accorder, à vous séparer en couple pour vous accorder une seconde chance en amour. Peut-être ici avec un petit extra que vous avez eu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine souffrance qui s'est installée dans votre couple. Et même si vous aviez une envie d'évoluer et d'aller vers un ancrage et une certaine stabilité, vers une abondance, en fait, vous portez un masque concernant le fait de vouloir peut-être être avec quelqu'un d'autre ici, une flamme jumelle, pour faire bloc parce que ça vous rend complètement inconstant. Mais effectivement, ce qui crée un déséquilibre dans ce choix, c'est peut-être des enfants et du coup, cela vous place en triangulaire. Effectivement, on parle bien d'une triangulaire ici pour vous, mes lions en couple et j'en suis sincèrement désolée. Quand c'est le cas, je ne peux pas faire autrement. Donc effectivement, quand on parle de l'entraide, quand on parle de prudence, quand on parle de pardon, tout ça effectivement a complètement un sens. On va compléter avec le Love Gold de toute façon, cette guidance. S'il vous plaît, cher guide, on peut compléter cette guidance, s'il vous plaît, pour les couples. Ouais. Il y a besoin de s'ouvrir, de se dévoiler concernant ici un petit extra, donc concernant un adultère que l'on a gardé secret. Ou alors, il y a peut-être un petit extra qui est dévoilé ici. Donc, un adultère qui est dévoilé. Et le fait que vous partagiez ça avec un clan familial, va créer une rupture, en fait. Secrètement, vous savez très bien qu'en faisant ça, ça va amener une rupture. D'accord? Et que du coup, ça va amener des jalousies. Hein. Ça va être c'est un travail assez dur et ça vous demande du courage que de vouloir acter une seconde chance, que ce soit en couple, pour amener peut-être un peu de piment, etc. Mais concernant le fait que secrètement, vous pensiez à acter une seconde chance avec quelqu'un. Effectivement, vous allez vous confier à un ami. Vous allez vous confier, en fait, concernant ces jalousies, concernant le fait de partager une certaine joie, mais vous savez très bien que ça va amener des jalousies dans votre couple, et là, vous avez envie de vous confier à quelqu'un ici, concernant une seconde chance que vous avez envie d'acter. Je ne sais pas pour quelle raison il va falloir faire attention. C'est comme si les amis,
c'est les amis qui... Oh là là, c'est un truc de fou, quoi. Vous allez vouloir ouvrir votre bouche concernant une relation secrète, discrète avec laquelle vous avez rompu. Vous allez le confier à un ami ou à des amis. Mais en fait, il va y avoir de la jalousie. Ça va créer de la jalousie. Le fait d'avoir partagé ça, vous allez vous confier à vos amis concernant le fait que, même si vous avez rompu avec ici une énergie tierce avec laquelle vous avez un adultère, on vous dit qu'il y a énormément de jalousie et que vous allez partager peut-être une certaine joie que vous avez partagée avec cette relation secrète. Et du coup, ça vous oblige à travailler sur vous, en fait. Concernant le fait de vouloir vous accorder une seconde chance en amour. Et vous allez vous confier à des amis ici. Mais malheureusement, je pense que vous allez vous confier à la mauvaise personne. Faites attention à ce que vous allez dire. Parce que je pense que vous devez garder, que ce soit le fait de vouloir rompre parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou que ce soit le fait que vous coupiez avec quelqu'un et que vous en parliez, que vous avez eu un adultère, etc. et que ça a créé des jalousies et que pourtant vous avez envie d'acter une nouvelle chance avec cette personne. Là, on me parle d'un clan familial, d'une énergie tierce et d'un groupe d'amis à qui vous vous confiez en toute transparence concernant un travail que vous faites sur vous, concernant une relation discrète que vous avez dans votre tête et l'envie de rompre dans votre couple ou avec un clan familial. Mais vous savez très bien que ça va amener des jalousies, même si vous partagez ça de façon... Vous partagez votre bonheur et votre joie que vous avez eu avec une personne ici en triangulaire, donc homme ou femme. Et le fait de dévoiler ce que vous avez gardé secret va amener une rupture dans un clan familial et le fait de devoir vous confier à cette personne, donc ici, à vos amis, mais aussi à cette relation secrète et discrète que vous avez rompu avec un clan familial. Ou que vous devez rompre avec un clan familial. Putain, pardon. Donc le fait de dévoiler concernant un clan familial qu'il va falloir trouver le courage, même si c'est dur, de s'ouvrir et de dévoiler comme quoi il y a eu un adultère, que vous êtes sur le point de rompre parce qu'il y a une relation discrète et secrète avec laquelle vous avez envie d'acter une seconde chance, mais vous allez garder cela secret, ce petit adultère, etc. Là, cette personne, vous allez la garder secrète pendant une période de rupture que vous êtes en train d'acter. Donc vous vous séparez d'un petit extra et vous vous séparez d'un clan familial, mais vous allez revenir vers ce petit extra secrètement en lui disant secrètement que vous avez rompu pour acter une nouvelle chance avec cette personne. Mais le fait de partager votre joie ici va amener des jalousies dans un clan familial parce que cette personne ici, ce clan familial, donc votre femme ou votre mari, soupçonne déjà que vous êtes qu'il y a eu un adultère. Et en vous confiant à un groupe d'amis, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous confier à la bonne personne concernant une seconde chance que vous avez envie d'acter. Et effectivement, je pense qu'il y a une rencontre que vous avez fait via peut-être les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, etc. Peut-être, hein, parce que vous êtes en couple, mais peut-être que vous avez cherché, hein, j'en sais rien, je ne suis pas avec vous, je ne vis pas avec vous. Ok, et en fait, il y a un certain éloignement, un repli sur vous-même qui est protégé et guidé concernant un vœu, un espoir ici avec une relation charnelle dans laquelle il y avait beaucoup d'abondance. Mais il y a peut-être ici peut-être des dépendances financière et vous savez que voilà, ça a pris fin mais que vous avez envie de transformer les choses pour accéder à un renouveau, mais vous devez échanger quant à une trahison qui a été actée via une féminine que l'on a placée en triangulaire ici, tout simplement. On a envie d'acter un renouveau, voilà, mais je suis pas sûre que, ouais, il y a énormément de médisance quant à vouloir l'envie d'acter quelque chose. Faites attention parce que j'ai l'impression que vous allez partager ici, échanger, d'accord? Et il y a énormément de souffrance ici qui a été causée concernant un adultère et concernant une rencontre que vous avez faite sur les réseaux sociaux. Vous souffrez d'être loin de cette personne, mais vous vous rendez compte de la souffrance qu'elle a causée aussi dans un clan familial. Que vous le vouliez ou pas, de toute façon, vous allez vous confier à des amis. On vous demande de rester prudent concernant cette trahison que vous avez actée ou que votre autre a actée, concernant des jalousies qui ont été déclenchées. Mais on vous demande d'être en face ici d'une vérité, d'accord? Que vous avez envie d'évoluer et que la seule chose que vous attendez, c'est que vous rencontrez certaines difficultés, oui, mais il faut les dépasser là, il faut les dépasser. Vous avez envie de vous donner une seconde chance et vous hésitez entre rompre et aller vers une histoire
ou garder ça secret. Vous êtes en train de chercher à savoir quel est le mieux. Et vous êtes en train de chercher peut-être un groupe d'amis à qui vous en parlez. Mais faites attention à qui vous parlez de cela parce que j'ai l'impression que... Bon, on parle de retrouvailles, on parle d'être heureux, de s'épanouir. Mais vous avez brisé ça parce que, bah, effectivement, voilà. Il fallait chasser ça pour peut-être... Aïe, 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 aïe. Allez, célibataire, Lion. On va voir un petit peu pour vous ce qu'il en est. Ça a l'air assez long, là, donc je vais pas trop tarder non plus. Il y a des dépendances. Donc, des dépendances affectent votre vie sentimentale. Et c'est ce qui fait que il y a un climat de froideur. Ah, mince. Donc, en fait, non, il y avait une carte en dessous. Donc, là, il y a des dépendances qui affectent votre vie sentimentale. Et on vous dit que vous êtes face à une certaine solitude. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'une certaine introspection, amis célibataires. Parce qu'il y a un certain climat de froideur, une certaine stérilité. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation ou avec quelqu'un. Et vous êtes en train de réfléchir quant à savoir... En fait, vous subissez une dépendance. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Et du coup, pendant cette période d'hiver, vous avez peut-être, il y a un blocage là, une certaine forme de stérilité, mais il y a un vœu, un espoir là. Ouais, concernant des manipulations, donc des dépendances. Concernant un rendez-vous que vous avez envie d'acter et que vous avez bloqué. Mais il y a un vœu, un espoir là de peut-être pouvoir inviter quelqu'un à dîner. Sortir de votre solitude. Il y a un vœu de sortir de sa solitude. Pendant ce moment d'hiver, il y a un vœu là de bloquer... vous avez peut-être bloqué ici un rendez-vous, mais il y a un vœu, un espoir là de bloquer certaines dépendances parce que vous vous sentez seul et que vous avez besoin de réfléchir concernant ce blocage pendant ce moment d'hiver parce qu'il y a un vœu là de peut-être inviter quelqu'un. On parle ici d'un homme qui a envie de communiquer, donc qui a envie de... Voilà, concernant un lien dans lequel il y avait des allers-retours et dans lequel on a porté des masques, sur lequel on a peut-être pu jouer effectivement sur 2 tableaux. Ouais, avec un lien flamme jumelle ici. Dans lequel on a porté des masques et dans lequel il y a eu des allers-retours. Voilà, et là, il y a une communication concernant ces allers-retours. Et ouais. Bon, effectivement, il y a un déséquilibre concernant peut-être une ex ou un ex-partenaire qui crée une dépendance via les enfants ici, pour un homme. Donc, faites attention, messieurs. Oui. Alors, ce qui est ouf, c'est qu'il y a un lien ici qui vous obsède. Il y a une certaine dépendance ici vis-à-vis de quelqu'un aussi. Il y a un lien qui vous obsède, mais vous avez besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner pendant ce mois d'hiver, malgré... je sais pas pourquoi. Vous avez bloqué. Vous avez bloqué pendant ce moment d'hiver. Vous avez peut-être bloqué le fait de savoir si ça peut fonctionner ou si ça peut s'emboîter. Parce qu'en fait, vous êtes retenu, voilà, c'est ça. Vous êtes retenu à cette dépendance qui est là. Donc en fait, oh purée, c'est un truc de dingue. Ici, il y a des dépendances, ouais. Et ces dépendances, à cause de ces dépendances, vous bloquez en fait. Vous avez arrêté de chercher à savoir si ça, en tant que célibataire, oh purée, vous êtes protégé et guidé. Vous êtes protégé et guidé pendant ce moment-là. En fait, je pense que vous avez peut-être des personnes qui vous intéressent, mais vous avez bloqué le fait de savoir si ça peut fonctionner, si ça peut, voilà, si ça peut s'emboîter. Vous avez bloqué la situation, mais vous êtes protégé et guidé concernant une dépendance ici et concernant un rendez-vous qui vous obsède parce que vous vous sentez seul. Ouais, il y a envie de quitter une dépendance ici. Ouais. Ouais. C'est bien ce que je suis en train de dire. Donc effectivement, concernant le fait que ça puisse coller ou fonctionner avec quelqu'un, vous avez bloqué la situation. Et pendant ce moment d'hiver, vous êtes protégé et guidé concernant une dépendance ici. Que vous subissez ou peu importe.
On l'a vu, ça peut concerner peut-être une ex-partenaire, soit immature, qui fait preuve d'immaturité et qui veut absolument pas vous lâcher, ou alors concernant des enfants dans un lien que, voilà, si vous avez des enfants. Et on me dit ici que concernant un rendez-vous, concernant les rendez-vous, en fait, vous avez tout bloqué parce que vous avez besoin de réflexion, d'introspection. Mais il y a une certaine solitude que vous ressentez et concernant ce rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être besoin de savoir si ça pouvait coller, fonctionner ou voilà, si ça pouvait s'emboîter entre vous. En tout cas, il y a certaines blessures, d'accord? Et je pense que ces dépendances-là sont vouées à vous faire du mal. Et je pense qu'il y a un vœu, d'accord, qui a été fait concernant justement le mal qui a été fait à cause de cette dépendance. Et on a envie de renaître, se donner l'occasion peut-être de renaître, de ramener des projets à soi, de commencer quelque chose. On a peut-être ici le fait d'avoir un rendez-vous pour savoir si ça peut vraiment fonctionner et vraiment s'il peut y avoir quelque chose. Et vous êtes protégé et guidé vers ce rendez-vous. Et concernant bah ouais, le fait de... On vous demande de faire attention. D'accord? On vous demande de faire attention, on vous demande de ne pas blesser, de ne pas faire mal, de ne pas chercher à vouloir faire du mal en fait. Donc pour le coup, si vous retournez vers ce rendez-vous, même si vous êtes visé et que vous voulez vider votre sac, c'est ce que j'allais dire, d'accord? Vous êtes protégé et guidé concernant ce rendez-vous, mais on vous dit attention, danger. Il va falloir, si vous voulez savoir, il y a un vœu là de pouvoir renaître. Mais il y a des dépendances. Et vous avez bloqué toute forme de rendez-vous parce que justement, vous êtes un peu attaché et carrément attaché à une dépendance ici, à des liens d'attachement, que ce soit familial, les enfants, bref. En tout cas, en tant que célibataire, il y a des liens qui vous attachent et qui finissent par vous blesser, qui vont finir par vous achever en fait. Cette dépendance a fini par tuer le fait Vous cherchez même pas à savoir si ça peut coller avec d'autres personnes parce que de toute façon, vous savez que vous êtes lié à cette dépendance. Et elle finit par vous tuer, en fait. Et vous vous rendez compte que ça va finir par vous tuer, vous, ou toute forme de fait que vous puissiez pas refaire votre vie. Cette dépendance vous empêche de refaire votre vie. Vous bloque carrément. Vous bloquez d'ailleurs tous les rendez-vous sentimentaux que vous pourriez avoir. Mais il y a un vœu là, concernant un rendez-vous que vous avez bloqué pendant ce moment d'hiver. Et vous êtes protégé et guidé concernant cette solitude que vous ressentez, concernant ce désarroi, concernant cette envie. Ici, on a 1. Vous êtes carrément, direction 1. Pour vous, mes amis Lion, là, vous êtes carrément visé à recommencer votre vie et vous, vraiment, vous êtes guidé. Il n'y a rien à dire, quoi. Le 1, c'est pas rien. Allez voir ce que 111 signifie en amour et vous verrez bien. En tout cas, il y a un rendez-vous là pour savoir si ça peut coller. Et vous avez besoin, parce que ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte, concernant une dépendance qui est en train ici de vous faire du mal, de vous blesser. Et vous avez besoin de savoir si ça peut coller ici, concernant quelqu'un avec lequel il y a eu un climat de froideur, une certaine stérilité pendant ce moment d'hiver, concernant un rendez-vous que vous avez bloqué. Mais il y a un vœu de débloquer ce rendez-vous et d'aller peut-être pendant cette période d'hiver. En tout cas, vous êtes guidé et protégé pour quitter cette solitude et renaître. Et pour ça, il y a peut-être un rendez-vous pour savoir si vous pouvez débloquer la situation. Mais malgré tout, on vous dit de faire attention, d'accord, concernant cette dépendance. Et il y a un vœu, un espoir de sortir de cette solitude. Mais d'abord, vous devrez d'abord sortir de cette dépendance, sinon vous vous retrouverez encore face à un blocage lors de ce rendez-vous. Vous vous retrouverez face à un blocage si vous n'avez pas quitté ces dépendances. Parce que vous ne pourrez pas savoir si ça peut coller, si ça peut s'emboîter, si vous êtes encore attaché ici. Et vous êtes guidé, protégé à être seul pour pouvoir renaître complètement, pour pouvoir acter un nouveau départ. Sinon, ça n'arrivera pas. Et oui, une trahison rôde concernant une féminine en triangulaire. Donc ici, on vous dit que concernant une trahison, d'accord, concernant une trahison que vous avez fait subir peut-être à une féminine, parce que vous l'avez plongée en triangulaire, donc peut-être vous, soit c'est une féminine qui vous plonge en triangulaire et qui vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi une féminine et l'avez plongée en triangulaire, messieurs. Mais en tout cas, il y a eu besoin de... j'ai l'impression que vous pensiez pouvoir vous épanouir avec une personne, mais vous avez gelé tous les moments de plaisir. Parce qu'il y a énormément de cancans, de trucs débilos, voilà. Mais en tout cas, il y a la trahison concernant un homme. Soit c'est vous, messieurs, qui avez été trahis et qui avez trahi une femme, soit mesdames, c'est vous qui avez trahi un homme ici. Mais en tout cas,
Vous êtes guidé à avoir une certaine introspection et à vous retrouver seul, vous et votre petit cœur, pour pouvoir renaître et acter un nouveau commencement pour pouvoir vous libérer de ça. Hein. Faites attention, ça m'a l'air chaud patate votre truc. Faites attention parce que je pense que concernant ici des énergies de dépendance, je pense que c'est voué à vous détruire. Vraiment, hein. Ça va vous détruire, vous, votre vie, et ça vous empêche réellement d'acter quelque chose dans votre vie de façon beaucoup plus posée, tout simplement, de vous poser dans votre vie et de peut-être pour les amis célibataires, de carrément refaire votre vie, quoi. Allez, on y va, Lion. Lion. Qu'avons-nous pour mes lions? Lion, le message des anges de l'amour pour cette semaine du 6 au 12 février. Qu'est-ce que l'on a? On a isolement, voilà. Il est temps de se déconnecter du monde. Que ce soit en couple ou en célibat, vous avez besoin de temps. On parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, effectivement, il y a des dépendances, vous êtes liés à cette dépendance. Si vous retournez vers cette personne vers laquelle vous êtes guidé et protégé à aller, si vous n'avez pas, lors de cette réconciliation, vous n'avez pas réglé votre problème, attention au drapeau rouge, on vous dit, hein, parce qu'on vous demande de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, cette personne va prendre le temps aussi, je pense, hein, celle que vous avez bloquée ou... Si vous avez bloqué personne, en tout cas, si vous avez bloqué du monde, voilà. Voilà, sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Et on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et voilà, toujours pareil. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets que vous renforcez vos liens. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous dit ici que dans votre vie amoureuse, Léa, est influencée par les enfants. Oui, effectivement, il y a peut-être une codépendance vis-à-vis de vos enfants. Et ouais, effectivement, ça vous empêche de vous épanouir. Donc, c'est exactement ça. Il y a des signes qui vous font dire qu'il y a une codépendance et que vous devez vous libérer de cela. Et si vous voulez acter une réconciliation, après une période d'isolement, on vous dit faites attention, les sentiments sont authentiques, oui, mais attention au drapeau rouge. Il faut savoir que derrière, il y aura des conséquences, que ce soit pour vous ou pour votre autre. D'accord? En couple ou célibataire. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous adore, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt.